Depuis plus d'un siècle, les athlètes font ce signe étrange sur les podiums des Jeux Olympiques. Toujours cette mystérieuse poignée de main. D'accord, donc balance les sources, chef, je sais pas, balance. En fait, en regardant bien, c'est bizarrement le même symbole qu'on retrouve sur les temples d'une secte ultra secrète, les Mormons. C'est pas une secte. 3 secondes de recherche, vraiment. Mais bon. Et si les Jeux Olympiques n'étaient qu'un complot de cette religion occulte? Donc un truc où les gens ils font du sport, c'est un complot. Les Mormons sont aussi connus pour être polygames, et devinez quoi? Alors déjà, Feur, et deuxièmement, c'est certains groupes, pas tous. En ajoutant simplement 2 lettres à polygamie, on obtient l'anagramme parfait de Olympic Games. Coïncidence? Je ne crois pas. Et bah moi non plus, vu qu'en fait, c'est totalement bidon. Là, normalement, je vais vous afficher la traduction en anglais, bien sûr, de polygamie. Et vous verrez que ça marche pas, c'est parce que Olympic Games, c'est en anglais. Du coup, ça aurait marché si c'était l'inverse. Genre, polygamie et Olympic Games, ça marchait. Mais il a mis polygamie en français. Alors que Olympic Games, c'est l'anglais. Du coup, ça marche pas son truc. Et du coup, on va aller voir les commentaires pour voir s'il y a des gens crédules ou pas, ou s'ils sont débiles, quoi. Voilà. Le pire, c'est que c'est cohérent. Non, c'est pas cohérent. Lâche ça, ok? Non, c'est trop improbable. Non, toujours pas. Vous êtes sûr que vous allez bien, vraiment? Parce que si vous allez pas bien, après, vous pouvez le dire, quoi. Que c'est cohérent. Bah non, du coup, c'est pas cohérent. Du coup, non, tu vas pas dire que c'est cohérent vu que ce n'est pas cohérent. Mais si, à 24 ans, je suis toujours aussi naïf. Aïe, coup dur pour Guillaume. Oui, c'est du premier, on y croit une demi-seconde. Bah enfin, même si j'ai pas tout compris, on va dire ça, à peu près ça. Voilà, donc bien sûr, mais c'est du fake. Bye bye. La théorie selon laquelle nous étions censés mourir en 2012 Oui, je la connais, et non, c'est pas crédible du tout. et que si c'était arrivé, personne ne se serait rendu compte. Au moins, il est honnête, il dit si c'était arrivé. Sauf que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le calendrier Maya s'est terminé le 21 décembre 2012. Alors oui, c'est terminé le 21 décembre 2012, mais ça n'a aucun rapport avec la fin du monde. Bref, c'est du bullshit. Ce qui devait marquer la fin de l'existence humaine, ou même la fin de toute existence. Mais c'est là que ça devient étrange. Certains scientifiques et théoriciens d'Internet pensent qu'il s'est bien passé quelque chose cette année-là. Les fameux scientifiques et les théoriciens d'Internet, bien sûr, faut leur faire confiance. Pas du tout. Mais pas du tout comment l'imaginer. Ils affirment que notre réalité aurait basculé comme si nous avions glissé dans un univers parallèle. Ce qui expliquerait pourquoi certaines choses semblent décalées aujourd'hui. Titre. Vous savez, comme le temps, la mémoire et plein de petits détails qui ne collent plus vraiment. Et c'est là que Mandela Effect Ah ouais, lui il a pas le temps, il parle anglais clairement. Mais c'est toujours aussi faux, bien sûr. entre en jeu. Beaucoup de gens disent qu'après 2012, ils ont commencé à remarquer des incohérences, comme des choses complètement différentes de leurs souvenirs, des détails qui n'auraient jamais dû changer ou des faits dont personne ne se souvient de la même manière. Ah, un truc de vrai, c'est ça, un effet Mandela, mais ça n'a aucun rapport avec 2012. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, c'est-à-dire que la presse serait totalement fausse, ce qui n'est pas le cas. Pour certains, nous serions en réalité morts en 2012 et ce que nous vivons maintenant serait comme une copie, une sorte de version alternative de notre ancienne vie. Donc l'univers, il a fait un CTRL-C, CTRL-V de notre univers. Ou alors un CTRL-X, CTRL-V, mais c'est faux. Logique. Attention, je ne dis pas que tout ça est vrai, ce n'est qu'une théorie. Convaincu que ce n'est pas un vrai chien. Regarde attentivement. Oui, je regarde attentivement et oui, c'est pas un vrai chien. Cette jeune femme a publié une vidéo avec un chien qu'elle a temporairement pris dans un refuge en attendant qu'on lui trouve un nouveau propriétaire. Dans la vidéo, elle explique calmement qu'elle ne connaît pas la race de l'animal. La race de l'animal, elle s'appelle ChatGPT. Voilà. Ou alors elle s'appelle un masque ou un costume. Beaucoup ont immédiatement remarqué ses yeux. Il semblait trop humain et donnait l'impression de suivre constamment la jeune femme et la caméra. Donc bien sûr, elle va nous montrer aucun extrait où les yeux du chien bougent, vu que ils peuvent pas. Le chien bougeait d'une manière un peu étrange. Certains ont commencé à plaisanter dans les commentaires en disant que c'était un homme déguisé en chien, tandis que d'autres la comparaient à un skinwalker. Alors déjà, un skinwalker, pas un skinwalker. À chaque fois qu'il y a une mouche qui pète, on va dire ça comme ça, vous dites que c'est un skinwalker. Toi, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'était vraiment? C'est vraiment un gros tas de merde. Pour mon fils de 3 ans, il doit faire le plein de protéines car ce matin, Thibaut InShape va passer dans leur classe pour leur faire une séance de sport. Alors deux choses d'une.
premièrement, mon contenu c'est de debunk des complots, c'est pas ça. Et deuxièmement, pourquoi autant d'œufs? La maîtresse nous l'a annoncé au dernier moment, alors j'ai un peu paniqué. J'ai fait bouillir toute la boîte d'œufs. Alors désolé de te couper, mais ils sont pas bouillis tes œufs. Je crois que je vais devenir fou à cause de ça, vraiment. Il mangera autant qu'il veut. Je lui mets aussi des piments acidulés, c'est son kiff du moment. Des petits fromages en triangle, pareil, il en mangera autant qu'il veut. Plein de tranches de pain demi-complet. Tuez-moi, juste tuez-moi. Mais pourquoi est-ce qu'on me mentionne là-dessus? Et des tranches de brioche aux pépites de chocolat. Je veux être sûre qu'il fasse le plein d'énergie. Mon mari est passé à la banque pour récupérer 1 kilo d'orange. Je me munis d'une scie et je vais la couper en deux. Après m'être découpé le doigt la semaine dernière, j'ai décidé de ne plus jamais utiliser de couteau. Alors, déjà, la tête de son mari, je pense que ça devait être ça. Et deuxièmement, en fait, pourquoi je continue à réagir à ça? Ça n'a aucun... Enfin, c'est... À l'aide! C'est beaucoup trop dangereux. Ensuite, je presse mon orange à l'aide d'un entonnoir et je vais la verser dans une tasse. Je vais te toucher la nuit. Je vais te toucher la nuit. Non mais, allez de quoi? C'est quoi ce dinosaure du futur? Je vous jure que j'ai rien touché au montage. La vidéo c'est vraiment comme ça, sur le dinosaure. À l'aide. Je dispose la tasse de jus d'orange sur le plateau. Pour le fruit, je lui ajoute une petite pomme. Parfait. Bon, rendez-vous dans la partie 2 parce que là, si je continue la vidéo en partie 1, je pense que je vais exploser. Du coup, dans la partie 1, on lira les commentaires. Hein. Merci voilà, à la mention que monsieur Hugo m'a fait. Et bye! François Macron, je pense, la taxe, elle serait de 10 000 au moins. J'étais en train de scroller. Oui, posez pas de questions, je scroll au lieu de préparer mon épisode de debunk. Hein, pour poser pas de questions. Du coup, et je suis tombée sur ce short là, du coup, que vous venez de voir à l'instant. Et bah... On va analyser tout ça. Bon, alors déjà, petit disclaimer avant de commencer le debunk. Allez pas, je sais pas, genre insulter ou te méchant avec la personne. Voilà. En fait, c'est juste pour prévenir un peu, on va dire comme ça. Donc, alors, commençons. Déjà, la blague la France à Macron, bah, ça serait bien, je sais pas, de... Faut se calmer. Parce que même si plein de gens le font, hein, parce que je veux pas dire que c'est drôle, parce que c'est pas forcément drôle pour certaines personnes. Et justement, le problème, c'est que certaines personnes peuvent être mal intentionnées. Monsieur qui a fait la vidéo, du coup, bah, ils peuvent essayer de genre faire strike ta vidéo pour, je sais pas, genre opinion politique ou un truc comme ça. Oui, parce que de toute façon, les réseaux sociaux, ouais, bon, bref. Ah oui, alors, petit truc qui a rien à voir avec le sujet du debunk. C'est que la vidéo que vous avez vue au début, ben oui, du coup, au début du jour, ça a fait 136 vues. Voilà, donc moi je passe des heures à faire du montage. Et lui, juste, il lance son truc. C'est pas pour être méchant, mais quand même, 136 vues pour ça. Ah oui, aussi, dernier truc, ton pseudo, il est pas un peu chelou. Ouais, alors là, c'est moi du montage, mais en fait, le mec a supprimé tout son contenu et il s'est renommé en, je cite, le fou du jeu. Donc voilà, donc le mec, il a eu peur, quoi, de ma vidéo. Donc c'est-à-dire qu'il a vu, alors que ma vidéo, elle a flop quand même, faut se le dire. Bon, bah il faut qu'on parle aussi le brain rot. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, c'est un jeu issu des brain rot, donc des trucs générés par IA, évidemment, où il faut acheter ou faut laisser 10 brain rot. Et bah maintenant qu'on est au clair, on va avoir un petit iceberg de tout ça. Numéro 1 de l'iceberg, du coup le sommet de l'iceberg. Donc comme la plupart des jeux Roblox, hein, bien sûr, c'est là pour la thune. Hein. Mais bah... Là, c'est poussé au max, quoi. Déjà, sur toutes les fonctionnalités du jeu, il y en a 6 qui sont payantes. Donc, ça fait quand même beaucoup, vu que c'est plus la majorité, on va pas se mentir. Et donc du coup, dans ces fonctionnalités payantes, il y a un magasin Robux, bien sûr. Donc, les Robux, c'est la monnaie virtuelle de Roblox. Hein. Et on peut acheter, je sais, des Lucky Blocks. Donc, c'est du à l'aléatoire, quoi. C'est vraiment juste du random. Parce que les Lucky Blocks, pour ceux qui connaissent pas, c'est Minecraft à la base. En gros, c'est des trucs que quand tu les ouvres, ça te donne des trucs aléatoires et... Bah, à la base c'est cool. Et donc après pour acheter les brain rot, enfin on va avoir des dollars et ils apparaissent aléatoirement. Donc c'est parti pour la partie 2 du coup de Exotis sur les brain rot. Donc là on va passer sur les eaux calmes. Donc pour cette partie on va parler déjà des youtubeurs sur les brain rot. Et pourquoi parce que déjà ils disent que genre par exemple Samy ou un admin du jeu leur a donné je sais pas quoi. Alors que bon c'est faux quoi, évidemment. Et pourquoi c'est faux? Eh bah parce que le nombre de youtubeurs qui savent parler anglais pardon, bah c'est pas trop élevé quoi. Et aussi bah les youtubeurs en live des fois ils demandent à leurs abonnés de venir sur leur serveur privé pour qu'ils les reprennent et tout. Alors qu'en fait c'est juste pour les voler. Et après ils les bannent de leur serveur privé parce que pourquoi pas. Et puis le drame en fait c'est que juste quand tu vas voler un youtubeur en brain rot, on rappelle juste un truc généré par IA qui sert à rien. Bah ça va être allez être méchant avec lui, allez bidou le truc alors que bah c'est nul.
Bye bye. Du coup, la partie 3 de la vidéo sur les brain rot. Donc 3, les abysses ardents du coup. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est vraiment le pire truc qui est pour les brain rot. Donc c'est simple et efficace. Hein. Le premier truc, c'est que les vidéos de base brain rot, hein, je veux dire les vidéos de base, il y a des messages très... c'est même pas limite, c'est censé être ban quoi. Mais du coup c'est en italien, du coup tous les QI à 3 chiffres avec 2 après la virgule qui créent ces vidéos, ont pas compris. Donc par exemple Tralilo et Crocodile Bombardier. En gros ils sont remplis d'insultes et je vais pas vous les citer parce que c'est pas sympa, parce que c'est vraiment... Enfin voilà, vous comprenez quoi. Le deuxième truc c'est que les brain rot sont... En fait, c'est du jeu. Ils sont revendus sur... Attention, vous allez jamais deviner c'est quoi. C'est le dark web. Donc, et même si vous voudrez le faire, le faites pas. Parce que, premièrement, c'est illégal. Et deuxièmement, votre carte bleue, elle a une chance sur deux de se faire pirater si vous le faites. Et donc, troisième truc, c'est le pire. Hein. La musique d'Unchained, pas parce qu'elle est nulle.